Coucou les amis, bienvenue pour ce petit tirage. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite guidance, comme j'aime les appeler. Donc, c'est des petits posts que je mets sur ma chaîne YouTube. Oups, la lumière. C'est des petits posts que je mets sur ma chaîne YouTube, sur la page communauté, où je vous donne le choix, voilà, de choisir entre deux tas de cartes, d'accord? Et donc, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous incite à vous abonner. Comme ça, vous savez quand j'ai ces petits tirages disponibles. Donc, je poste toujours la photo et après 24 heures ou 48 heures après, je vous révèle les guidances. Des fois, je le fais voilà, par photo, mais j'aime bien voilà, les faire par vidéo quand j'ai un petit moment. Donc, il y avait le tas numéro un et le tas numéro 2. Je n'ai pas encore regardé les cartes, je les ai tirées, je les ai mis dans un petit coin. Et j'ai utilisé mon oracle guérir avec les archanges. C'est un très bon jeu quand on veut travailler sur, comment dire, sur son développement personnel. Et justement, la question était ce que tu dois savoir pour ton développement personnel. Quel message tu dois entendre pour ton développement personnel. Donc, on passe aux premières personnes qui ont choisi le premier tas. Alors, nous avons dans le plan divin. Donc, je vais mettre une carte par une carte. Donc, on a l'archange Azraël avec ce message, ce tirage. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que tout simplement qu'il y a des choses qui nous paraissent chaotiques. D'accord? Je pense que tu es actuellement dans une période de reconstruction émotionnelle, reconstruction au niveau de ta vie, en tant que femme, en tant qu'être humain, en tant que mère, en tant que père, en tant que célibataire, en tant que peut-être jeune couple aussi. Donc, le chaos, des fois on pense que la situation est chaotique, que les choses sont compliquées. Mais cette carte vient nous dire que ce n'est pas le chaos. Tout est, comment dire, tout est prévu pour que les choses se mettent en place. D'accord? C'est un désordre pour créer de l'ordre. D'accord? Et cette carte dit, ce que tu contemples n'est pas un chaos, mais une transformation, une mutation. Ce n'est pas une erreur, c'est dans le plan divin et tu as un grand rôle à jouer. Laisse-moi t'aider à découvrir ce qu'il est. Archange Azraël. Donc, ça me fait penser aussi que quand on est connecté à l'univers, moi, je le fais par la prière, la méditation. Quand on est connecté à l'univers, c'est que l'on reconnaît tout simplement qu'il y a des forces qui sont plus grands que nous, qu'il y a des forces qui sont plus puissantes bien au-dessus de nous. Et si nous nous mettons dans la même fréquence qu'eux, nous allons nous aussi évoluer, tourner, avancer dans l'ordre des choses et dans le bon ordre, dans l'ordre divin. C'est de savoir par exemple que aujourd'hui je dois me faire opérer, mais je sais que là-haut, ils gèrent déjà tout. Ils vont faire en sorte que le chirurgien a les bonnes idées, les bonnes manipulations. Ils vont faire en sorte qu'il y a plein de petites choses qui s'enclenchent qu'on appelle le hasard, mais qui n'est pas le hasard, c'est la synchronicité divine. Ils vont mettre des choses en route et ça va arriver au bon moment. Je serai avec les bonnes personnes au bon moment, dans le bon bloc, dans le bon hôpital. Tout va s'enclencher d'une façon extraordinaire. Et ça, c'est quand on se connecte aux forces d'en haut. Donc pour ton développement personnel, tu as besoin de remettre les pièces ensemble. De te dire que les échecs que j'ai eus, ce ne sont pas les échecs, ce sont des leçons. Et je suis prêt à recoller les morceaux. Je suis prêt à faire en sorte que ça fonctionne. Tout en lâchant prise et en me disant, voilà, je me tourne vers les anges, je me tourne vers l'univers et on va travailler ensemble. Ne travaille pas contre la vie, ne va pas dans le contre-courant. Tu seras fatigué, tu seras épuisé et tu vas laisser tomber. Mais quand tu te mets dans le bon sens et que tu vas dans le courant, avec la force du courant,
les choses se mettent en place. Et pour se mettre dans le courant, il faut d'abord s'équilibrer avec les forces divines. Et ça, on peut le faire de diverses façons. La prière, la méditation, l'affirmation positive, arrêter de se juger, arrêter de te dire du mal de soi et des autres, s'aimer comme on est, accepter le corps qu'on a, accepter la famille qu'on a, accepter le job qu'on a, qui nous paye nos factures, qui nous donne un toit, même si nous le haïssons. Et bien sûr, il faut arrêter d'haïr les gens et d'haïr les situations. La deuxième carte, quand tu as fini de rassembler les pièces et de dire maintenant je sais quel plan j'ai dans ma tête, là, tu plantes ta graine d'intention à ce moment-là. C'est le moment idéal pour fixer une intention et permettre à une impulsion créative de surgir des profondeurs de ton vrai toi. Accompagne ce moment par la visualisation et la méditation. Écoute, ce que on veut te dire là, c'est que en mettant de l'ordre dans ta vie, c'est comme préparer un terrain, préparer un potager. D'abord, tu vas enlever les mauvaises herbes, tu vas enlever les bestioles, tu vas préparer cette terre, tu vas la nourrir avec du compost, avec du terreau. Je ne suis pas jardinier, donc je pense que c'est comme ça. Bon, tu prépares, c'est juste pour te donner une idée, une métaphore. Tu vas préparer ce terrain pour qu'il soit fertile, d'accord? Et c'est la même chose pour ta vie. Tu vas préparer le terrain pour que tu puisses planter ta graine d'intention. Et quand tu as planté ta graine d'intention, quand tu t'es débarrassé de toutes des pensées négatives, des mauvaises herbes qui s'enracinent dans ton cœur, les jugements, la haine, là, tu plantes ta graine et tu vas te concentrer sur elle. Tu vas l'arroser, tu vas lui donner du soleil. Aussitôt que tu vois que les mauvaises herbes, les mauvaises habitudes reviennent, tu vas les arracher. Tu prends soin de cette graine. Tu ne dis à personne. Ne dis à personne, tu sais, je me lance pour faire un potager. Non. On va montrer, on va en parler quand le potager donnera des fruits. Quand ta plante de tomates donnera ses premières tomates mûres, là, tu pourras inviter les amis et les faire goûter à ta tomate. D'accord? N'étouffe pas le poussin dans l'œuf. D'accord? Occupe-toi de toi, comme on dit en anglais, mind your business. Occupe-toi de tes affaires, concentre-toi sur toi, pas sur les autres. Et je pense que tu as eu beaucoup de problèmes dans ta vie parce que tu as voulu plaire aux autres, rentrer dans cette petite boîte où il faut dans la vie qu'on soit comme ça, qu'on ait une maison, qu'on ait un mari, une femme, des enfants, des valeurs, etc. Où on n'a pas le droit de dire des gros mots, où on n'a pas le droit de parler de sexualité librement. Donc tu as voulu plaire aux autres et maintenant, la vie te dit, qu'est-ce que tu veux? C'est ton tour maintenant. C'est comme si que tu attendais depuis des jours devant un restaurant pour que quelqu'un puisse prendre ta commande et là maintenant tu es devant le serveur. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu as pensé jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que tu veux? Pas ce que tu voudrais voir arriver, hein, d'accord? Comme les gens qui disent, j'aimerais gagner à la loterie pour résoudre mes problèmes d'argent. Devenir riche, c'est quelque chose, mais le rester, c'est un autre problème. Et beaucoup de personnes qui gagnent à la loterie se voient quelques mois plus tard être réduits à la misère parce qu'ils n'ont pas pu gérer, ils n'ont pas eu la connaissance et ce qu'il faut pour gérer. Donc là, tu as besoin de d'élever ta conscience, et de te préparer pour les bonnes choses. Donc ça, c'est pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Nous allons passer au tas numéro 2 et j'espère que ceux qui ont choisi le tas numéro 1 ont pu avoir des conseils et des choses, des outils qui les permettront d'aller beaucoup mieux. Alors, pour toi, numéro 2, exploration et découverte. J'adore cette carte. Cette carte, c'est une carte qui te dit que tu es dans une phase où tu découvres des choses que peut-être que tu ne connaissais pas, que tu n'avais jamais envisagées avant, viennent à toi.
Tu as aussi peut-être une soif de connaissance. Tu as envie de savoir comment fonctionne la spiritualité, comment fonctionnent les choses. Et cette carte te dit, en voyageant et en découvrant le monde, tu apprends à te passer du superflu. Tu vis des expériences fortes qui te donnent confiance en toi. Tu pourras toujours compter sur moi quand tu embarques pour un voyage. Je serai à tes côtés. Donc ça, c'est le message de l'archange Raphaël, qui est le patron des voyageurs. Donc, on me montre que tu es en pleine exploration. Tu testes des choses qui viennent de ton pays, mais aussi d'ailleurs. Donc, médecine alternative, des trucs qui sont un peu plus exotiques. Donc, tu es en pleine découverte. Donc, toi, contrairement au groupe numéro un, tu as déjà fait le travail de ramasser les pièces, de te guérir, de préparer. Tu sais déjà comment ça fonctionne. Et tu es en train de consolider ces informations et cette sagesse que tu as pu découvrir en toi. Tu vois, donc c'est pas mal. Et il y aura des expériences, des voyages, il y aura des choses qui vont venir de l'étranger vers toi, qui vont te donner, voilà, des petits conseils. Comme moi, par exemple, je vis très loin de toi, je pense, si tu es en métropole. Moi, je suis à La Réunion, donc on est dans un pays exotique. Donc, peut-être qu'en regardant mes vidéos, tu as un concept différent et ça te parle vraiment. Donc, une envie de découvrir le monde, de découvrir qui tu es et où tu peux aller. Envie aussi de comprendre les civilisations, envie de comprendre les ancêtres, ceux qui ont été là avant toi. Et j'ai l'impression que tu fais aussi un travail au niveau de la famille, de voir un peu avec les parents qu'est-ce qui s'est passé, c'était quoi le problème. Donc, voilà. Deuxième carte. Mhm. J'adore. J'adore. Archange Michael, oui, tu le peux si tu le veux. D'accord? Et le message dit, tu es un être doué de pouvoir extraordinaire. Mets-toi en action et tu verras des miracles s'accomplir. Avec mon épée lumineuse, je t'aiderai à faire tomber les barrières et je te mènerai glorieusement à la ligne d'arrivée. Donc travailler avec l'archange Michael qui est un peu comment dire, les gros bras des archanges. C'est lui le plus musclé, c'est lui le plus fort. Et il aide toute personne qui est désireuse d'avancer, de couper des liens et de guérir, à aller de l'avant. Et j'ai l'impression que tu es en train de faire des choses et on te motive. Donc les choix que tu fais en ce moment, elles sont bonnes et il n'y a rien d'impossible. C'est pas parce que quelque chose ne s'est pas encore produit qu'il ne va pas arriver. D'accord? Il y a des choses qui prennent beaucoup plus de temps à mûrir, à fleurir. L'exemple qu'on a eu tout à l'heure avec la graine d'intention, une intention peut prendre beaucoup de temps. Tout dépend comment on la traite, comment on l'alimente, est-ce qu'on travaille vers ce but ou sinon tout simplement on est là à attendre. Donc là, oui, tu le peux si tu le veux. Donc c'est une très très belle phrase et les anges voilà te confortent dans il faut continuer tes efforts, il ne faut rien lâcher. Au contraire, tu as des choses à découvrir, tu dois aller de l'avant et sache une chose, ce que tu es en train de faire là maintenant ne va pas juste t'apporter à toi la paix, la lumière et la sécurité, la clarté. Ça va aussi faire de toi une meilleure personne, un meilleur être humain, un meilleur parent, un meilleur époux, une meilleure épouse, un meilleur compagnon, un meilleur collègue. Donc ça va t'ouvrir une possibilité de changer ta perception des choses et te permettre d'évoluer. Donc tu es en plein développement personnel. Toi, tu n'as pas besoin encore d'aide, tu le fais très bien toi-même et il faut nourrir cette soif de connaissance. C'est comme si que tu t'es réveillé après un coma et que là maintenant j'ai faim, j'ai soif, j'ai besoin de manger et tu es sorti voilà d'un coma psychique émotionnel et là maintenant ton vrai toi se réveille et il faut le nourrir, le laisser grandir, il faut le nourrir. Donc voilà mes amis, c'était la petite guidance du jour. J'espère qu'elle vous parle en ce jour. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'accord? Si les vidéos vous plaisent, si les petites guidances vous plaisent,
N'oubliez pas de vous abonner. Mettez-moi un petit pouce bleu. D'accord? Mon oracle des archanges est à retrouver sur mon site internet alexandremusruck.com. Donc vous avez tous mes outils divinatoires, tous mes outils intuitifs qui sont là-bas, prêts à être utilisés, prêts à être découverts et prêts à vous ouvrir des portes. Si vous avez besoin de consultation en privé, je suis aussi là pour cela, d'accord? Donc je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo.